Voilà. Vous m'entendez toujours bien, hein? Voilà. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre la 4e béatitude que Jésus a enseignée quand il a commencé son ministère. Vous vous rappelez que les foules venaient à lui, il s'est assis et il leur a parlé ainsi, heureux, heureux. Il a commencé son enseignement à ses disciples par heureux, pour les mettre en marche vers le bonheur éternel, leur disant aussi que c'est difficile parce qu'il a commencé en disant « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Et voici la 4e béatitude, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » On va essayer de comprendre mieux cette 4e parole. Et alors, cela me fait penser la justice, on parle de justice, mais de quelle justice nous parlons? Un de mes professeurs au lycée m'a dit, la justice, c'est le minimum d'injustice. Ah, alors, c'est une certaine justice là, c'est une justice un peu humaine, puisque la justice humaine, ça peut être que d'essayer d'avoir le moins d'injustice possible, parce que nous côtoyons sans cesse des injustices, toutes sortes d'injustices, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'il établira sa justice entièrement sur la terre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque parfois on peut négliger les directives des médecins ou du gouvernement, quand on ne respecte pas les gestes barrières par rapport à l'épidémie qui sévit, eh bien, on crée des injustices parce que c'est les plus faibles qui vont être exposés. C'est les personnes les plus âgées, les plus fragiles, qui vont être exposées. Alors ça, c'est une injustice qui vient des hommes, qui négligent aussi et de respecter chacun qui a sa place dans ce monde et dans cette société, même s'il y a des injustices. Et aussi parfois l'injustice par rapport aux retraites. Cela me préoccupe beaucoup parce que, par exemple, les mères, parfois les mères au foyer, elles sont consacrées à leurs enfants, elles ont donné leur temps, leur énergie pendant tout le temps de leur éducation, l'éducation des enfants, mais elles n'ont pas de retraite, ou très peu. Vous voyez, ce n'est pas assez considéré peut-être. Vous voyez, c'est une injustice. L'injustice aussi par rapport aux pauvres. 70% des 850 millions de personnes qui souffrent de faim dans le monde sont des paysans. C'est-à-dire, il y a presque 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, et 70% de ces personnes sont des paysans. Ils ne peuvent même pas profiter du produit qu'ils produisent. Vous voyez ça? Ça, c'est une injustice criante, mais on ne la voit pas trop ici. Vous voyez? On ne la voit que peut-être des fois quand il y a des reportages à la télévision. Alors nous aspirons tous à une réelle justice. Mais où faut-il se tourner et de quelle justice nous parlons? Quand Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés », il parle d'une justice particulière, précise. Il parle de la justice de Dieu, la justice parfaite. La justice de Dieu, on pourrait la définir ainsi, parce que Dieu est toujours juste, c'est désirer la justice de Dieu, c'est désirer la volonté de Dieu. Parce que sa volonté est toujours juste. Vous voyez? Quand on parle de la justice de Dieu, on parle de la volonté de Dieu, de la volonté qui habite son cœur depuis toute éternité.
et jusque dans l'éternité encore à venir. C'est la justice qui habite le cœur de Dieu. Et heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice, parce qu'ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés parce que Dieu accomplit sa justice. Non seulement il a une volonté, mais il a la capacité d'accomplir sa volonté. Alors, on sera rassasié. Si nous aimons la volonté de Dieu, si nous avons faim et soif de sa volonté, de sa justice parfaite, on sera rassasié. Et déjà, on l'a été, quand on regarde à la croix, Jésus, il a accompli la justice de Dieu pour que nous ne soyons pas condamnés par sa justice. Il y a eu un accomplissement de la justice de Dieu afin que le verdict qui devait tomber sur nous ne tombe pas sur nous, mais tombe sur son Fils. Et il accomplit la justice de Dieu afin de nous donner un pardon et que ce soit juste d'être avec lui maintenant. Parce que sinon, on ne mérite pas d'être avec lui. Il a une impossibilité, vu sa justice, que nous puissions être avec lui. Mais en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, c'est possible d'être avec lui, en toute justice, selon la volonté de Dieu. Alors, Jésus parle de la justice par excellence. On pourrait dire « Heureux les assoiffés et les affamés de la justice divine, car Dieu les rassasiera. » Alors tout d'abord, ça demande quand même un renoncement à définir nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, à définir nous-mêmes notre propre justice. Ça veut dire que nous devons renoncer à notre propre justice, à notre propre définition de la justice, mais aussi à notre propre justice dans le sens où c'est Dieu qui accomplit notre justice à notre place en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Vous voyez, quand on nous reproche quelque chose, on a plutôt tendance à se justifier nous-mêmes. Ça, c'est naturel. Mais Jésus, il est en train de nous demander, renoncez à cette propre justice. Sachez que vous méritez pire que ce que vous vivez aujourd'hui. Mais grâce à moi, par ma grâce, par mon accomplissement à la croix et par toute mon œuvre, vous pouvez être avec Dieu et avoir toutes les promesses de Dieu. Renoncez donc à votre propre justice pour recevoir la justice de Christ. Quelle paix! On peut être rassasié de la justice de Jésus-Christ parce qu'elle est entière, elle est vraie, elle est réelle, elle est excellente et elle est parfaite. Et celle-là, elle peut nous rassasier et celle-là, elle peut nous justifier. Mais notre propre justice, non. On sera toujours insatisfait de notre propre justice et Dieu aussi sera insatisfait de notre propre justice. Il est satisfait, Jésus, et Dieu lui-même est satisfait de cette justice qui a été accomplie par Jésus tout le long de sa vie et aussi par sa mort à la croix. Quelle bonne justice nous avons en Jésus. Donc la justice divine est notre assurance. Nous n'avons pas à nous poser la question si Dieu est juste, car il est juste. Qui d'autre est juste? Dieu seul. Mais il y a aussi une maladie. Ça dénonce une maladie, cette béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que lorsque nous n'avons pas faim et soif de justice, de cette justice de Dieu, ça dénonce une maladie. Vous voyez? C'est comme si un cœur qui est guéri, il a faim et soif de justice. Mais un cœur malade, il n'a pas très soif, il n'a pas très faim de la justice de Dieu. Alors là, on veut venir au Seigneur en nous disant « Guéris-moi parce que je n'ai pas assez faim et soif de toi, de ta justice. » Et lorsque nous sommes malades, spirituellement, nous sommes aveugles sur notre propre justice. Vous voyez? Et l'aveuglement spirituel a ceci de particulier qu'il ne sait pas qu'il est aveugle. On ne sait pas qu'on est aveugle. On ne sait pas qu'en fait, on n'aspire pas assez et on n'a pas assez faim et soif de la justice de Dieu. Ben, le remède, c'est ce que vous faites maintenant.
vous écoutez la parole de Dieu. Le remède, c'est d'écouter la parole de Dieu pour augmenter votre connaissance de Dieu. Et au plus vous augmentez votre connaissance de Dieu, au plus vous augmentez votre guérison, la guérison de votre cœur. Et au plus vous augmentez votre connaissance de Dieu, au plus vous augmentez votre connaissance de votre propre injustice. Et alors, vous allez encore continuer à grandir dans la faim et la soif de la justice de Dieu. Je ne peux pas l'écouter. Vous serez rassasiés. Vous qui avez faim et soif de la justice de Dieu, vous serez rassasiés. Christ est celui qui nous abreuve et qui nous rassasie. Alors découvrons que notre soif véritable est soif du Christ, que notre faim véritable est faim du Christ. Enfin, derrière le mot justice se cache un visage, celle du Christ. Le Christ qui est la justice de Dieu. Jésus-Christ, crucifié et vivant. Et voici ce que vous pouvez recevoir comme un remède à appliquer sur vos cœurs. Vous pouvez vous dire et vous laisser dire par Jésus, oui, si Jésus m'a assez aimé pour donner sa vie pour moi, alors il m'aime assez pour vivre sa vie avec moi et dans mon cœur. Voilà, vivons une vie donnée par Dieu et une vie donnée à Dieu. Au nom de Jésus, nous faisons cette prière. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, Jésus, nous avons faim et soif de toi, de ta parole, de ta vie, de la vie de l'Esprit. Nous ne voulons plus vivre par nous-mêmes ou par nos propres pensées, notre propre raisonnement, mais par tes pensées, par ta parole, par ta vie même. Merci Seigneur d'écouter notre prière que nous faisons en vérité, en sincérité. Amen. Guéris-nous. Amen. Amen.